Madame la fille de M. Jacques Chirac, Messieurs les représentants du culte des rabbins, Messieurs, Mesdames, chers venus, j'ai eu l'insigne honneur d'intervenir plusieurs fois à l'occasion de cette cérémonie nationale et j'en mesure toute l'importance qu'il m'était impossible de redire ce même récit. Restituer mon témoignage en modifiant quelques formules ou de changer ces horribles journées traumatisantes et dantesques. Nous venons de commémorer le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, là où 13 millions d'hommes, de femmes, 4000 enfants, en majorité des Français, ont été parqués depuis le 16 juillet 1942, sans nourriture, sans eau, sans soins, sans sanitaire. Je n'y ai vu, j'avais pas 9 ans, uniquement du linge sanguignolant, des preuves pour une petite fille qui avait bientôt 9 ans et qui ne connaissait rien d'autre que peut-être mourir. Hélas, plus tard, tous mes amis ont été assassinés en Pologne. La plus importante rate de toute l'Europe de l'Ouest. Nous sommes 30 ans après le discours historique et courageux du président de la République, M. Jacques Chirac. Merci, madame, à votre papa, reconnaissant enfin la responsabilité de la France du gouvernement de Vichy dans l'accomplissement de la Shoah dans notre beau pays, la France. Nous revivons à chaque disparition des nôtres un manque de jeunesse. Il en reste si peu aujourd'hui. Il m'était impossible d'écrire et de redire ce même témoignage en modifiant uniquement quelques commémorations que j'avais faites avant, là où 1 million, plus de 100 000 personnes, dont 1 million ont été assassinées. Nous sommes actuellement au 83e anniversaire de cette rafle du Vélodrome d'hiver, la plus importante de mon enfance heureuse, en français, une rafle de souple Europe de l'Ouest, dans l'accomplissement de la Shoah de notre pays. Je vais m'adresser à ma mère. Maman, nous apprenons chaque mois la disparition d'un survivant de cette époque, alors que peu encore demeure en vie de nos jours. Maman, nous venons de passer une année où le mot génocide est manipulé sans conscience. Maman, les enfants des rescapés, les descendants des victimes, se cachent, craignant la pire des violences. Maman, pour les enfants des rescapés, les descendants, ils ont peur. Maman, les Juifs, dans leur ensemble, sont la cible d'un opprobre, voire aux 4 coins de la planète, dans un monde qui soigne la peur, où nous craignons haine, violence, ainsi pour nos enfants, pour l'avenir de petits-enfants.
Alors non, je ne pourrai pas faire un discours convenu. Je vais m'adresser devant vous à maman, cette femme admirable et si courageuse, deux qualités dont notre époque a tant besoin. Heureusement qu'il en existe encore. Cette femme qui m'a sauvée, qui m'a donné la vie. Maman, je vais bientôt avoir 9 ans. Je suis née à Paris, dans le 12e arrondissement, française de naissance. Maman, ne pleure pas. Papa va revenir dans son bel uniforme bleu. Pourquoi il n'a plus le droit de travailler? C'est parce qu'il est juif? Maman, des hommes sont venus à la maison. Ils ont tout pris. C'était comme un ouragan. Maman, pourquoi nous n'avons plus le droit de sortir? Fini le cinéma le jeudi, même lorsque j'étais très sage. Fini le restaurant, les cafés, même le métro nous est interdit. Uniquement le dernier compartiment. Et moi, avec mes petites jambes, j'ai du mal à l'atteindre. Maman, nous n'allons plus aux mêmes heures que tous les autres dans les épiceries. Maman, c'est quoi ce tampon juif en rouge sous nos cartes d'alimentation? Maman, pourquoi il faut que je porte cousu cette horrible étoile jaune qui m'interdit d'aller jouer dans mon jardin de la rue du Temple? Nous ont écrit dessus « Interdit aux chiens et aux juifs ». Maman, c'est quoi l'antisémitisme? Pourquoi papa ne revient-il pas? Maman, pourquoi papa n'est jamais revenu du camp de Pithiviers? Il s'est fait assassiner à Auschwitz après sa convocation du billet vert. Maman, c'est quoi parti en destination inconnue? Maman, c'est quoi l'antisémitisme? Ne pas aimer les autres comme soi-même? Maman, toi qui as tant fait pour nous sauver. Maman, merci de nous avoir cachés dans cette famille de justes parmi les nations, Jean et Jeanne Philippot, à Vendôme, en Touraine. Maman, pourquoi t'es partie si vite pour rejoindre papa, nous laissant seuls, Madeleine et moi? Maman, on m'appelait l'orpheline. C'était pas mon nom, juste une situation. J'avais à peine 13 ans.